Pour moi, c'est extrêmement important que vous pratiquiez le plus possible. C'est pourquoi je vais vous montrer comment vous allez pouvoir générer ce type de vidéo de A à Z totalement gratuitement et en moins de 5 minutes. Souvent, on voit des tutoriels qui sont assez complexes, où on a des paramètres dans tous les sens, on connecte des choses par exemple sur N8N, alors que manuellement, on peut déjà avoir des résultats qui sont super intéressants, très simplement, sans forcément payer. C'est pourquoi on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va voir du coup comment créer un prompt qui va nous permettre de créer une image très optimisée, avec un personnage qui se ressemble, puis réutiliser ce personnage qui se ressemble dans une vidéo, on va l'animer, bien entendu grâce à l'intelligence artificielle, et voir comment on peut imaginer des mouvements de caméra. Vous pourrez vous dire du coup ensuite, ok, je sais créer des vidéos comme ça, je peux ensuite l'intégrer dans des clips musicaux, je peux l'intégrer dans des publicités, je peux même imaginer par exemple des histoires, des films, des micro-séries. Je le rappelle aussi, vous n'avez pas besoin d'acheter des prompts, et même c'est quelque chose que je vous encourage à ne surtout pas faire. Voici ce que vous devez faire très simplement pour obtenir des prompts de qualité. Je suis sur ChatGPT et je vais demander tout simplement en anglais, créer un prompt qui me permet de générer une vidéo dans le style Pixar par exemple, d'un lapin qui mange des groseilles. Et vous le voyez, j'ai pas été tendre avec l'IA, je lui ai parlé en français, j'ai fait une faute d'orthographe et je ne lui ai même pas dit pour quelle intelligence artificielle. L'IA comprend très bien votre demande quand elle est très simple. Ici, on pourrait l'améliorer en disant je vais utiliser par exemple telle ou telle intelligence artificielle pour générer ensuite mon image. Mais bien souvent sur internet, on voit des personnes qui vont vous vendre 600 prompts, 1000 prompts, qui sont en réalité juste générés à la chaîne, que personne n'a réellement testé. Franchement, vous prenez pas la tête. Pour avoir un prompt, vous demandez tout simplement à l'IA de le créer. C'est elle qui sait justement au temps voulu, là à l'instant T, quel est le meilleur moyen de lui parler. Et là vous voyez, je reçois un prompt qui est en anglais. Pourquoi je le fais en anglais? Parce que de base les IA sont entraînées en anglais, donc on lui parle dans sa langue. On voit du coup que j'ai un prompt qui est assez complet sur cette partie là. Donc on voit la description avec le style Pixar. On dit que par exemple le lapin est en train de tenir justement des groseilles. Et puis on parle aussi de l'animation. Même si vous créez une image, c'est important de parler du point de vue ou de l'animation qui va être pensée, tout simplement pour donner du mouvement et faire comprendre par exemple que votre personnage à l'IA, il doit être dans telle et telle position, il va faire telle et telle action. Du coup, vous vous retrouvez avec un personnage qui est dans un mouvement dynamique. Et en effet, on n'utilise pas des personnages avec une position statique généralement pour pouvoir être animé par la suite. Ce prompt-là, il va nous aider justement à vous montrer qu'on peut générer une image à partir de ça qu'on va animer, mais aussi qu'on peut utiliser ce prompt directement dans certaines intelligences artificielles pour générer du texte vers la vidéo. Je suis allé du coup sur Leonardo où vous avez des crédits qui sont gratuits chaque jour et qui vous permettent de générer ce type d'image juste ici. La seule chose que j'ai faite, c'est d'aller dans Image Creation et j'ai mis le prompt qu'on a vu juste avant. On se retrouve du coup avec plusieurs résultats qui sont vraiment sympas et bien définis. Ces images-là, on va du coup les télécharger et on va les animer. Et ensuite, on se retrouve sur cette IA, Helio AI. De même ici, pas besoin de payer pour pouvoir la tester et générer plein de résultats, vous avez des crédits qui sont gratuits. Et on va pouvoir comparer du coup le rendu de deux choses. Vous vous souvenez, on a fait un prompt juste avant, j'ai donné le prompt à Leonardo et il m'a généré du coup ces images-là. Et j'ai envie de vous montrer aussi le comparatif si je donne le prompt directement à l'IA qui génère les vidéos. Là par exemple, j'ai donné directement le prompt qu'on a vu juste avant et ça m'a généré du coup cette boucle vidéo de 5 secondes. Et en soi, le rendu est plutôt pas mal. Puis je me suis dit, je vais changer juste un mot par exemple et changer le mouvement de caméra. Et vous voyez, là aussi, le résultat est plutôt pas mal. La grande problématique de ça, de générer à partir d'un prompt vers justement une vidéo, c'est que vous n'allez pas contrôler réellement le style. Vous le voyez ici, le lapin est défini comme ça, on voit bien les détails des poils. Là aussi, mais tiens, il est un peu plus brun cette fois-ci. À l'arrière aussi, il y a des belles lueurs, il y a un certain vert qui est utilisé. Et là, on voit qu'il y a beaucoup moins de détails et c'est un autre vert qui est utilisé. Ce qui est le plus important quand vous allez réaliser justement de la vidéo par la suite, c'est toujours d'avoir quelque chose de cohérent. C'est pourquoi je vous ai montré Leonardo juste avant, qui va nous générer des images et on pourrait très bien lui redonner les images à chaque fois pour générer le même style. Donc en vous connectant ensuite sur Helio AI, vous allez sur Image to Video, vous allez prendre les images générées par Leonardo, les mettre ici
et vous allez ensuite cliquer sur le bouton là pour générer justement votre vidéo. Et voici du coup un résultat que je trouve plutôt incroyable. Donc vous le voyez, avec cette IA, il y a très peu de déformation. On voit bien que tous les détails, par exemple les moustaches, le poil, etc., eh bien rien ne disparaît et les mouvements sont plutôt naturels. Donc l'intérêt, c'est ensuite d'animer justement ces différentes vidéos et de les passer à l'intelligence artificielle pour imaginer ensuite créer une petite histoire et les coller bout à bout. Et comme vous avez pu le voir, il y a différents mouvements de caméra dans le résultat que je vous ai montré. C'est une option qui est plutôt intéressante. Donc on vient prendre l'image, on la met ici directement. Soit vous générez et vous laissez l'IA faire tout ce qu'elle veut, soit vous prenez justement ce modèle-là et vous avez une petite caméra ici. Et cette caméra, elle va vous permettre d'avoir des options différentes. Genre par exemple, si je choisis ce mouvement de caméra là, ce mouvement là de caméra sera appliqué au personnage principal. Celui que j'ai utilisé avant justement sur le lapin, on voit la caméra qui monte, c'est celui-ci. Et dans la toute première vidéo, j'ai aussi utilisé celui-là pour tourner autour justement du personnage principal avec l'oiseau qui lâchait les groseilles. Du coup, quand vous cliquez sur l'option de la caméra, cela va rajouter le paramètre que vous voyez juste ici. Et en dessous, vous pouvez très bien décrire des choses supplémentaires, des actions qu'il faudrait qu'il se passe justement dans cette image-ci. Et bien entendu en anglais. Du coup, si j'ai envie de rajouter un événement qui va se produire dans la vidéo, par exemple une arrivée d'oiseaux, eh bien je demande à ChatGPT: ok, je viens d'animer ce résultat en vidéo avec Ailio, c'est top, mais j'aimerais que l'oiseau se fasse rejoindre par d'autres oiseaux dans la vidéo. Crée-moi le prompt en anglais qui permet d'ajouter ce paramètre à la vidéo. La partie nous qui nous intéresse ici, c'est la partie où les oiseaux justement arrivent. On va du coup prendre cette partie ici et on va le rajouter dans la vidéo. Je le copie-colle simplement et je le génère. On se retrouvera donc avec un personnage avec des actions supplémentaires avec les oiseaux qui arriveront justement sur la branche. Petit aparté justement dans la vidéo, cette intelligence artificielle vous permet aussi de créer des actions en lui donnant des images, notamment une photo de vous. Donc je lui ai donné juste une photo de moi et j'ai demandé en prendre justement que je sois en train de peindre dans la photo. En voici du coup le résultat. Et en soi, c'est vraiment pas trop mal parce que la photo en fait est de face et on se retrouve quand même avec des mouvements 3D avec une perspective qui est plutôt très bonne. Elle a même capté que j'avais mes cernes ici. Donc je vous ai parlé dans cette vidéo d'animation, mais vous pouvez faire très bien des exercices avec des vidéos réalistes. À savoir que cette vidéo n'existe absolument pas. La seule chose que j'ai faite, c'est de lui donner une seule photo de moi de face. Le reste, ce sera du montage classique. Il ne vous restera plus qu'à récupérer les rushs qui vous plaisent dans le format bien entendu qui vous plaît et à les assembler. Pour ce qui est ensuite du son et de la musique, eh bien vous pouvez tout à fait générer de la musique par-dessus grâce à l'intelligence artificielle. Et sachez que j'ai vu qu'il y a des IA maintenant, elles seront sûrement en test gratuit très prochainement, qui génèrent aussi du son pour illustrer vos vidéos. Donc vous avez un rush directement avec la vidéo et le son qui est compris. Donc les pas par exemple du personnage, les bruits de la forêt qui pourraient vous faire gagner aussi énormément de temps. Si vous vous intéressez à la génération de musique, il y en a 3 personnellement que j'aime bien. Beethoven fonctionne bien, il y a Sounddraw qui fonctionne bien et il y a Suno qui fonctionne aussi super bien. Vous pouvez aussi utiliser le Google Studio qui permet aussi de générer de la musique. J'ai pas été forcément très convaincu. Voilà, vous voyez que avec des IA gratuites, vous pouvez générer déjà des petites vidéos sympas. Moi, j'ai généré un format carré, juste parce que j'avais envie de faire un GIF. Mais vous pouvez très bien générer des formats portraits, paysages, etc. Il n'y a aucun souci. Bien entendu, plus vous demanderez de pixels, donc plus de définition, et plus l'IA prendra du temps pour générer la vidéo. L'important pour moi dans ce tutoriel, c'est que vous pratiquiez un maximum, donc faites-le. C'est vraiment important de ne pas acheter des prompts ou de faire des choses toutes faites. C'est surtout de laisser libre cours à votre créativité, de savoir comment on prend en main une IA, quels sont ses paramètres, ses outils, et vous dire aussi que si vous loupez une lettre, si vous faites une faute dans votre prompt, c'est pas grave. Il y a beaucoup de vidéos, on vous bourre la tête en vous disant il faut faire ça exactement, nanana. Non, ça se passe très bien. L'intelligence artificielle est justement faite pour nous comprendre au maximum et nous comprendre aussi avec nos défauts. Et on n'est pas là en train de créer, je veux dire, un robot. On n'est pas là en train de faire de la recherche où le moindre petit détail peut tout faire exploser. Laissez-vous guider par l'IA et si vous avez un doute, demandez à chaque fois à l'IA de vous aider et ça se passera très bien. N'hésitez pas à partager sous cette vidéo vos créations. Si vous faites des clips musicaux, si vous faites des histoires, des séries, peu importe, je serais vraiment heureux de voir ce que vous réalisez. En attendant, prenez soin de vous et de votre business. Ciao!